Vous voyez toutes ces belles choses construites, et ouah, comme c'est beau la gloire des hommes, des grands bâtiments, des structures, des hiérarchies, des royaumes, des civilisations. Regardez comme c'est beau. Et Jésus dit, il n'y a pas pierre sur pierre qui va tenir. Tout va être renversé. Ah! Et d'un coup, les apôtres, ils disent, mais c'est quand? Et c'est une question que tout le monde se pose. C'est quand? En tout cas, soyez richement bénis, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur chacun d'entre vous et sur toutes vos familles, à ceux à qui vous témoignez. Que tous les lieux que vous foulez, le royaume de Dieu vienne s'y installer. Amen. Alléluia. Père très saint, je te rends grâce et je te remercie. Seigneur Jésus, merci pour la croix. Merci qu'on ne pouvait rien attraper, rien saisir du ciel sans toi. Tu n'étais pas venu faire un pont entre nous et le ciel et la réconciliation avec Dieu le Père, avec le monde, non pas le monde spirituel, parce que le monde démoniaque est accessible, mais le royaume de Dieu, le trône même du Très Saint, l'accès aux révélations et aux décisions de Dieu le Père pour nos vies. Et alors, accomplissement sur la terre, dans la chair et dans le sang, sur la terre comme dans le ciel. Je renverse tout raisonnement, hauteur, forteresse, je m'oppose et je rends sourd, muet, aveugle, inopérant et inoffensif tout esprit impur dans les pensées, dans les consciences, dans les habitudes, dans les mentalités, au puissant nom de Jésus, dans ces lieux et sur tous ceux qui regardent la vidéo, à quelque temps que ce soit, à quelque saison que ce soit, à quelque lieu que ce soit, dans la puissance du nom de Jésus qui est Seigneur. Je délie la foi les anges qui servent Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Amen. 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 J'aimerais vous lire Luc 21 aujourd'hui. Quelques passages. Non, je vais vous donner des extraits de Luc 21. Et la partie qui m'intéresse, c'est quand les apôtres, Jésus est en train de leur dire, je vais détruire le temple. Vous voyez toutes ces belles choses construites, et ouah, comme c'est beau la gloire des hommes, des grands bâtiments, des structures, des hiérarchies, des royaumes, des civilisations. Regardez comme c'est beau. Et Jésus dit, il n'y a pas pierre sur pierre qui va tenir. Tout va être renversé. Ah! Et d'un coup, les apôtres, ils disent, mais c'est quand? Et c'est une question que tout le monde se pose. C'est quand? Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est pour ça qu'il y a autant de voyantes. C'est quoi mon avenir? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi? Je veux savoir. Alléluia. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de succès pour le ministère de prophète. Quand on invite un prophète, là je ne sais pas, on doit être 50, 60. T'invites un prophète, on est 200. Bizarre, des gens, tu ne sais même pas qu'ils existaient, eux ils savent que tu existes. Quand il y a un prophète, ils viennent. Alléluia. Ça fait partie du jeu, hein, d'accord? Mais il y a ce désir en nous de savoir. Parce qu'on est peureux. On est angoissé. On est fragile. On est sensible. Dieu nous compare avec des brebis. Et il sait pourquoi. Il sait pourquoi. La brebis, si elle a peur, oh là là, ça y est, le lait il est foutu, il y a du sang dans le lait. Il ne faut pas grand-chose. Oh là là, tu peux la faire s'enfuir quelque part et elle tombe dans un trou. C'est tellement fragile. Quand je suis arrivé en Aveyron, on était à côté d'un troupeau de brebis. Et nous, on se baladait, genre les gars de la ville qui découvrent, quoi. Et ils marchent. Et on marchait et les brebis commençaient à nous suivre. On dit, c'est quoi ce truc? Alors on ne voulait pas qu'elles nous suivent, on leur faisait peur, on regardait quoi, s'enfuyer. Et le berger, il arrivait en furie, mais en furie. Et il comprenait, nous on ne savait pas, qu'en fait il y a quelqu'un et ils vont le suivre. Et si tu leur fais peur, mais c'est mauvais pour elles.
elles ont tout de suite angoissé, elles ont tout de suite du sang et le lait, il est pas bon. Et tous ceux qui travaillent là-dedans savent que si la brebis a eu peur, il y a du sang dans le lait, ils font l'analyse et ils jettent tout le lait, ils ne peuvent pas le prendre. D'accord, on est dans le pays du Roquefort. Et on sait pourquoi Dieu nous appelle brebis. Ok? Alors à la question, et je vais vous le lire. Voici ce que Jésus dit au verset 6. Les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Verset 7. Et lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Et là, on a envie, comme tout le monde, que le prophète vienne et te dise, alors c'est tel jour, à telle heure, tu vois, la fin du monde, c'est à telle saison, tu vois, là, toi, tu vas partir au ciel à telle date, et tu vois, il va t'arriver ça. Ah, merci, ça me rassure de savoir déjà tout, tu vois, parce que je suis un peu... Je manque un peu de foi, je suis un peu ébranlé à l'intérieur. J'ai peur de tous ces événements qui se passent. On a des nouvelles bizarres, des maladies bizarres, des épidémies, des bruits de guerre, des empires qui s'effondrent, des menaces, des combats. Si j'écoute les informations, vaut mieux lire plus la Bible que ce que tu écoutes les informations. Sinon, t'es mal. Sinon, tu es très très mal. Alors on s'attend à ce que Jésus dise, voilà, c'est tel jour à telle heure. Puis c'est bon, on rentre à la maison. Tu sais pourquoi on veut savoir ça? Parce que, ça nous rassure. Parce qu'on se dit, ah ouais, c'est dans longtemps. Le retour de Christ, c'est quand? Ah ouais, c'est dans longtemps. Ah, la fin du monde, c'est quand? Ouais, c'est dans longtemps. Ah, c'est cool. Ah, je peux continuer un peu alors. Je peux le prendre souple sur les pattes arrière. Je vais me détendre, je vais lire la Bible, mais peut-être pas aussi intensément. Puis je voulais jeûner et tout, mais j'ai le temps de jeûner quand même. Puis je ferais bien ça, là, 40 jours. Je ferais bien. J'offrirais bien des grosses offrandes. Je ferais bien une œuvre, j'aimerais bien soutenir les pauvres, les orphelins. Puis tout donner, et puis partir dans la gloire. Mais si je donne tout maintenant, et qu'il revient dans 30 ans, ça va être long, les 29 dernières années. Je vais attendre la dernière minute quand même. Et tu sais, on a ce truc-là de ne pas se préparer. C'est comme les examens. Je réviserai plus tard. C'est comme le bac, ou les concours, ou tous les événements, on dit, je sais la date, j'ai le temps. J'ai le temps. Alors, étonnamment, jamais Jésus nous donne la date. Il ne te dit pas quand est-ce que ça va être la guerre. Il ne te dit pas quand ça va être le monde de séculier, les structures et les royaumes qui gouvernent le monde, les royaumes humains vont s'effondrer. Il ne te dit pas. Tu ne sais pas. Voici ce que Jésus répond. Prenez garde que vous ne soyez séduits. C'est quoi le rapport? Je te demande, donne-moi une date de quand est-ce que les catastrophes vont arriver, et toi tu me dis, fais attention à ton cœur. Je dis, mais c'est pas la réponse de ma question. Je veux savoir la date. Mais Jésus, lui, te dit, voici comment tu dois te préparer. Voici, peu importe la date, ça ne t'est pas donné. Il y a des choses cachées. C'est écrit dans la parole, les choses cachées appartiennent à Dieu seul. Et les choses révélées appartiennent au roi, à celui qui prend les décisions. Ça appartient aux hommes. Si ce n'est pas révélé, cherche pas. Si Dieu ne te l'a pas donné, cherche pas. Parce que Dieu te donne tout ce qui contribue à la piété et à la vie éternelle. Tu as tout ce dont tu as besoin. Et on va encore se répéter, mais c'est à l'intérieur de toi. Toi, peut-être tu le cherches à l'extérieur, peut-être tu regardes les yeux vers le ciel, tu attends que ça tombe du ciel. Mais Jésus est déjà venu et il est reparti.
Peut-être t'attends que ça vienne de ton frère, de ta sœur. Parce que Dieu a fait ainsi le corps qu'on a tous besoin les uns des autres. Mais en vérité, ce que tu as besoin est déjà à l'intérieur. Dieu est déjà là. Et je ne sais pas pourquoi, on veut toujours le chercher ailleurs. On dit, le mien de Dieu, il est trop petit. Et il n'est pas assez fort. Mon esprit, il n'est pas assez fort. Je me sens... Moi, j'entends mes peurs et mes angoisses. J'entends mes failles, les choses que je ne veux pas faire. J'entends tout ça, moi. Et je me dis, les autres sont tellement plus forts que moi. Je vais demander à l'extérieur. Et Dieu dit, celui que j'ai mis dans eux, c'est le même que j'ai mis en toi. Vous avez reçu le même esprit. C'est même dit, le même esprit que Jésus a reçu. C'est vous qui l'avez reçu, le même. Jésus n'avait pas un plus gros. Ta sœur n'a pas un plus gros Saint-Esprit. Il a d'autres dons et d'autres missions, mais il n'a pas un autre Saint-Esprit. C'est le même esprit. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, j'ai reçu le même esprit que toi. C'est le même esprit. Des fois, on cherche, quoi. Des fois, quand il faut prier, tu cherches un peu la foi. Tu sais, tu cherches, il est où l'Esprit de Dieu, là? L'Esprit qui ressuscite les morts. J'ai oublié à la maison, je ne sais pas, je ne sais plus où il est, là. Là, au moment de... Tu sais, tu as la foi dans l'église, hein? Quand on chante un Alléluia, hein? Et d'un coup, tu vas pour enterrer quelqu'un, et puis il est dans le cercueil, et puis tu dis, punaise, Seigneur, je dis, lève-toi ou pas? Devant tout le monde, là, je dis, lève-toi ou pas? Ah, il restait à la maison. La foi avec le Saint-Esprit, ils sont restés à la maison. Tu vois? Il y a la présomption et il y a la foi. Mais Jésus dit, mais tout le truc microscopique de foi que je t'ai donné, la petite graine, ça suffit. Ça suffit. Ah oui. La puissance de Dieu est déjà en nous. Alléluia. Alléluia. Alors Jésus nous dit, prends garde à ton attitude de cœur. Prends garde à toi. Prends garde à... T'occupe pas du temps. T'occupe pas de ce qui arrive. T'occupe pas des choses qui font peur au monde, qui font peur aux gens qui sont sans Dieu. Les événements font peur aux gens. Et il y a quelque chose en nous qui a peur. Mais d'un coup, tu dis, mais celui qu'en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Moi, j'ai quoi à craindre en vrai? La pire chose, c'est que tu meurs, tu découvres que tout est vrai, le royaume, le monde spirituel, le jugement, et que toi, tu es attrapé et tu es jeté en enfer. Et tu fais, trop tard. Ça, c'est la pire chose qui puisse arriver à un être humain. C'est la pire chose. C'est tu crois que tu t'es loupé. Ou tu as fait style, ça n'existe pas. Manque de peau, le fait que tu n'y crois pas n'a pas empêché que ça existe. Ah, Dieu est Dieu. Il existait avant nous. Amen. Il est là de toute éternité. Et il n'a pas besoin de nous pour être Dieu. Il n'a pas besoin de nos prières pour être Dieu. Il n'a pas besoin de notre adoration pour être Dieu. Il est Dieu. Il est assis sur son trône. Et il rigole de ses adversaires. Il se moque des hommes qui se moquent de lui. Amen. Vous connaissez cette blague, Nietzsche disait Dieu est mort? Et au décès de Nietzsche, Dieu a écrit... Dieu est mort signé Nietzsche, et quand Nietzsche est mort, Dieu a écrit Nietzsche est mort signé Dieu. Et il rigolait toujours. Parce que Dieu se rit de ses adversaires. Lui, il est dans l'éternité, il connaît la fin du film. Il connaît tout, il a tout pensé, il a tout créé. Ça s'agite à l'intérieur, ça panique à l'intérieur. Mais Dieu sait.
Je ne sais pas si tu te vois une petite molécule d'eau dans un fleuve, c'est la pluie, tu traverses les orages, tu tombes, tu passes dans des ravins, dans le sol, tu atterris dans une rivière, ça boue, ça sort, machin. Tu dis, oh là là, c'est horrible, je vais mourir. Mais Dieu sait où tu vas venir, et puis après tu vas te repartir, tu vas t'évaporer, tu vas repartir en nuage, et tu vas revenir. Dieu sait que tu vas aller au ciel. Dieu sait que ton chemin, il est chaotique et tout ça, mais à la fin, il te récupère. Il le sait. Il le sait. Amen. Amen. Alléluia. Alors, Dieu nous dit de ne pas être séduit. Moi, sa première chose, c'est attention à la séduction. Il est écrit, une séduction vient sur le monde. Même les élus pourraient être séduits si Dieu l'avait permis. Ça veut dire que la seule chose qui fait que nous, on va s'en sortir, c'est que Dieu a décidé que ça ne se ferait pas. D'accord? Parce que si tu te laisses aller, ça va être vraiment bien fait. Ok? Alléluia. Je continue. Car plusieurs viendront en mon nom disant c'est moi. Et le temps approche. Ne les suivez pas. Ok? On entend beaucoup de nouveaux Jésus, de nouveaux sauveurs. T'as le Jésus des voleurs, t'as le Jésus des adultères, t'as le Jésus des homosexuels, t'as le Jésus des Africains, t'as le Jésus des Européens, t'as le Jésus des menteurs, t'as le Jésus des commerçants, t'as le Jésus des abuseurs, des manipulateurs, t'as un Jésus pour tout le monde. Et le leur, il est gentil pour ce qu'ils font. Le leur, il trouve que les autres sont méchants et qu'eux, ils sont gentils. Et il y a beaucoup de Jésus maintenant. Il y a beaucoup de Jésus. Il y a le petit Jésus de la crèche. Il est obligé de demander à sa maman, le pauvre petit Jésus. Alors que c'est lui le roi de gloire et le Seigneur des Seigneurs. Et c'est lui qui est assis sur le trône de son Père. C'est lui seul qui a payé sur la croix. C'est lui seul qui est ressuscité d'entre les morts. C'est lui le Seigneur. Okay. Notre Jésus n'a pas changé. Il est celui qui est décrit dans la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre Jésus. J'ai tendance, en tant qu'être humain, à faire mon Jésus. Il est gentil avec moi. Il accepte mes petits péchés qui ne sont pas très graves. Alors que le mal qu'on me fait à moi, qu'est-ce qu'ils sont méchants, les gens, que le feu de Dieu les consume. Amen. Dieu te dit, il n'y a qu'un Jésus. Je suis venu sur la terre, j'ai vécu, il y a mon histoire, il y a mes paroles, il y a mes propos, il y a mes actes, il y a mon attitude, il y a mon cœur, mon comportement. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu ne changera pas. Il n'y a pas un seul trait de lettre qui va disparaître. Il a dit, le ciel et la terre peuvent disparaître, la parole de Dieu ne disparaîtra pas. Ouais. Entre parenthèses, l'Ancien Testament est aussi la parole de Dieu. Amen. Oui. Non, parce que j'entends des trucs des fois, je suis tellement surpris, je bénis les gens qui portent le nom de Jésus, mais des fois ils racontent des choses, ça fait de la peine, quoi. Des fois on te raconte que l'Ancien Testament c'était un conte mythologique, que c'était des histoires un peu pour les enfants, tu sais, pour te remonter le moral, pour t'encourager. Et c'est très très bizarre, parce que Jésus, quand il se bat contre le diable, il cite la parole de Dieu de l'Ancien Testament, puisque le Nouveau Testament n'a pas été écrit. Alors si cette parole est une parole humaine qui n'a pas de valeur, pourquoi Jésus la cite et arrive à détruire les œuvres du diable et que le diable il s'enfuit en disant « Oh là là, je reviendrai plus tard dans un moment plus favorable, parce que là j'en prends plein les dents », juste en citant la parole de l'Ancien Testament. Toute la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Amen. Il a utilisé des êtres humains pour l'écrire. Tout comme il nous se sert d'êtres humains pour imposer les mains, et nos mains ne sont pas magiques. C'est lui qui guérit les malades, c'est lui qui oint, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit, c'est lui qui délivre, c'est lui qui sauve. Amen. Ok. Donc, il dit attention au faux Jésus, au faux Messie, au faux Sauveur. Ok.
Ensuite, il parle de choses que on entend souvent, hein, mais en ce moment, ça commence à être chaud. Hein. C'est quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, les peuples qui commencent à... Ok? Ne soyez pas effrayés. Alors là, c'est un ordre, hein, c'est un commandement. C'est ne soyez pas effrayés. C'est pas je vous conseille de ne pas vous laisser emporter par la peur quand vous aurez des informations qui vous diront que tout ça arrive. Non, 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 c'est je vous ordonne de ne pas vous laisser effrayer. Fortifiez-vous à l'intérieur. Rappelez-vous les promesses de Dieu, la parole de Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot, c'est pas la chaîne télévisée. Amen. Alléluia. Ne soyez pas effrayés car il faut que ces choses arrivent premièrement. Ok? Dieu va tout ébranler. Toutes les certitudes, toutes les puissances, toutes les intelligences, toutes les forces humaines. Et quand plus rien tient, on voit qu'est-ce qui tient. Vous savez c'est quoi qui tient? C'est lui. C'est lui. Nous marchons sur la parole de Dieu, qui est le rocher des siècles. Le ciel et la terre va disparaître. Bah, je suis sur le rocher des siècles, éternel, indestructible. Alléluia. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors quand tout le monde commence à paniquer et que tu dis c'est la fin, on l'a entendu plein de fois. En l'an 2000 déjà c'était la fin. En l'an 1900 c'était la fin. Quand il y a eu le Covid c'était la fin. Hein? En l'an 1000. En fait, dès qu'il se passe un truc c'est la fin. Ok? Mais Dieu a dit non, c'est lui qui écrit la fin. Le diable aimerait bien que ça soit la fin avant. Mais Dieu dit, le boss c'est moi. Toi je te lâche quand ça sera ton heure. J'enlève ta muselière quand ça sera ton heure. Pour l'instant, au pied, couché. Ok. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre. Ok? Donc des événements climatiques particuliers. Et en divers lieux, des pestes et des famines. Ok. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Déjà, le moindre truc là, on flippe et on dit c'est foutu, et lui il te dit non, c'est que des signes. Je suis en train d'effrayer ceux qui sont effrayables. Toi, ne t'effraie pas. Toi, petit troupeau, Dieu a trouvé bon de te donner le royaume. Toi, tu vas être au milieu de ça et tu vas te dire, mais pourquoi ils tremblent? Et pourquoi ils pleurent? Et pourquoi ils ont peur? Pourquoi ils se font stériliser de peur que leurs enfants puissent vivre malheureux plus tard? Pourquoi même, vous allez voir après, ils veulent se suicider tellement ils ont peur. Oh Jésus, ça arrive déjà. Ça arrive déjà. Oh Seigneur. Oh, alléluia. Mais avant tout cela, alors là, ça c'est pour chacun d'entre nous, ça c'est que pour nous. Avant tout cela, on mettra la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, aux autorités religieuses. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison et on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, devant des autorités. À cause de mon nom, cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Donc en fait, quelques catastrophes qui arrivent, toi, t'inquiète pas. Toi, tu as une mission secrète. Toi, il va t'arriver des trucs bizarres pour que tu puisses raconter ton témoignage à des gens qui n'ont jamais entendu de témoignage vivant, d'enfants de Dieu vivants qui témoignent du Dieu vivant qui a touché leur vie. C'est ça le but de ta vie. C'est ça le but de qu'est-ce qui va se passer, pourquoi ça arrive. Pourquoi l'apôtre Paul a été arrêté? Et il dit, j'ai témoigné au roi Agrippa, j'ai témoigné au gouverneur, j'ai témoigné à lui. Ah, attends, il me manque un truc, le boss ici, c'est Néron, empereur de Rome. Faut qu'il m'amène. Non, je veux pas être libéré là, j'ai pas fini là. Faut m'envoyer jusqu'à Rome, je vais aller à Rome,
et toutes les autorités de l'Empire romain le plus puissant du monde qui gouverne tout le monde, ils vont entendre mon témoignage, et même l'empereur, il va entendre le témoignage. Ce qui fait que quand chacun va mourir, il va être devant Dieu, il ne pourra pas dire « je ne savais pas », parce que tu as témoigné. Et le témoignage sera son jugement s'il refuse. Ou le témoignage sera son salut s'il accepte. Alléluia. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Ça, c'est intéressant. Tu sais, ouais, moi je vais dire ça, tu vas voir, moi je nie. Oh, on fait le match là, ouais, moi j'aurais dû dire ça et tout. Là, il dit non, laisse. T'as ta vie. Toi, tu sais ta vie. Si tu sais la raconter en 3 minutes, c'est mieux. On est d'accord? Sinon, c'est long, on s'endort. Mais si tu arrives à mettre le virus en 3 minutes, c'est super. Par contre, ta défense, quand on va t'accuser, cherche pas à te défendre. Cherche pas à te défendre. Au verset 15, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous n'avez jamais remarqué tout ce que dit Jésus, ils n'arrivent jamais à le coincer. Jamais. Les gars, ils étudient, ça fait 60 ans qu'ils étudient la parole, ils ont piégé tout le monde, ils connaissent tous les pièges, les arnaques pour dominer l'autre en disant c'est moi qui ai raison et toi je t'ai piégé. Personne n'arrive à contredire Jésus. Personne n'arrive à l'accuser. Même si vous regardez quand il se fait condamner, il est obligé de se taire. Si je parle, ils ne vont pas réussir à me crucifier. Si je parle, ils vont encore pleurer, ils vont encore rentrer chez eux et je vais sortir libre. Il se tait, comme un agneau qui va à la boucherie, il se tait. Mais tu vois pas que j'ai le droit de vie, de mort surtout. On t'accuse, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. S'il parle, il retourne le cerveau à tout le monde. Plus personne ne peut l'accuser. Jésus va se taire pour que leurs arguments bidons puissent être utilisés pour qu'ils soient crucifiés. Sinon, ils n'arriveraient jamais à le crucifier. Impossible. La sagesse de Dieu. Comment tu veux, quand tu as l'auteur de la parole de Dieu, être contredit sur la parole de Dieu? L'auteur de la parole sait pourquoi il a écrit. Il sait ce qu'il a voulu dire. Il connaît la faille de ton raisonnement. Le raisonnement religieux. Il connaît. Il sait les piéger. Il sait vous défendre quand il faudra rendre des comptes de votre foi. Rendre des comptes de votre espérance. Pourquoi toi, tu n'as pas peur? Et tu es confiant en l'avenir alors que le monde s'effondre et que plus rien ne résiste et que tout le monde panique. Ok, vous serez livrés par vos parents, vous serez haïs de tous, mais, verset 18, il ne se perdra pas un cheveu de votre tête, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Vous savez, souvent on dit j'ai la foi, c'est bon, allez. Mais Dieu dit c'est pas comme ça. Ta foi en toi, elle doit produire quelque chose dans le combat, dans l'adversité. Tu dois croire du cœur, mais confesser de la bouche. Tu dois croire du cœur, mais confesser de la bouche, parce que tu engendres les choses par la parole. Tu dois croire dans ton cœur, mais confesser de ta bouche et être un témoin à voix haute. On est très loin de ce que l'ennemi, depuis la Révolution, donne aux religieux de leur dire « taisez-vous, arrêtez de témoigner, la foi est personnelle ». Et je comprends qu'à la Révolution française, ils ont tué tout le monde. D'accord? Donc les gens du catholicisme qui voulaient survivre, il ne fallait pas trop qu'ils ouvrent leur bouche. Alors on a dit, c'est intérieur, je dois témoigner que à moi-même. La foi, c'est personnel. Et puis arrivent les protestants. Et eux, ils protestent. C'est pas qu'ils râlent. Protester, c'était témoigner. Le protestant, il fait un témoignage à voix haute. Et il a foutu la bagaille, le protestant. Parce que quand tu commences à proclamer la parole de Dieu, eh bien Dieu il se manifeste.
Et il y a des miracles, et des prodiges, et des démonstrations de puissance, et des guérisons, et la prophétie revient, et les dons reviennent, et tout revient. Et il y a eu des réveils. Et l'ennemi te dit, non, 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 garde pour toi. Il n'existe que ce que je proclame. Si tu as dans ton cœur que tu aimes ta femme et que tu lui dis jamais, je peux te dire que tu vas en entendre parler à un moment. Amen. Alléluia. Et vous sauverez vos âmes. C'est dans ce combat-là que votre âme, elle est comme épurée, transformée. Vous savez, il y a une théologie qui dit je crois en Jésus, je suis sauvé. C'est la parole de Dieu. Si tu rencontres Jésus, que tu crois en lui, tu es sauvé. Mais croire en Jésus, dans la bouche de Jésus, c'est pas juste tu sais que j'existe. D'accord? Parce qu'il est écrit, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi, et ils tremblent. D'accord? Donc croire, ça suffit pas comme ça. Croire, je sais qu'ils existent, ça suffit pas. Il faut les suivre. Il faut obéir Jésus. Il faut obéir à la loi. Il faut obéir à la parole. Il faut dire je marche avec toi. Tous les jours, Saint-Esprit, je veux t'écouter. Je veux marcher avec toi. Tout ce qui n'est pas conviction est péché. Je ne m'occupe pas des choses, des règles, de ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. J'ai le Saint-Esprit en moi, le même qu'avait Jésus, le même que mes frères et sœurs ont. Je l'ai reçu, je dois l'écouter. Vers quoi il nous conduit? À quoi il me demande de faire? Qu'est-ce qu'il me demande de faire? Qu'est-ce qu'il me demande d'abandonner pour qu'il puisse plus s'exprimer? Qu'est-ce qu'il me demande à moi, qui ne demande pas à mon voisin? Et tout le monde se compare, ouais, toi tu fais ça, et vous aussi, vous faites ça. Ouais. Non, 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 t'occupe pas des autres, c'est toi. Tu vas être tout seul devant Dieu, au jour du jugement. Tu vas être tout seul. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a demandé à toi d'arrêter de faire ça, si tu continues à faire? T'as beau avoir tout le reste du monde qui le fait et Dieu les pardonne, toi il t'a dit d'arrêter, t'es cul. Ah ouais, hein? C'est plus le côté religieux maintenant. Hein. Maintenant, c'est tu as reçu l'Esprit de Dieu, il est à l'intérieur de toi, il sait très bien si tu sais qu'il te l'a dit. Essaye de discuter avec Dieu quand il t'attrape. Allez, essaye de convaincre Dieu qu'il n'a pas dit ce qu'il t'a dit, qu'il sait très bien que tu sais. Vas-y, cherche des arguments. Ok, après le passage, il parle de Jérusalem, parce qu'il parle d'un moment aussi historique précis, c'est la destruction du temple de Jérusalem. On revient au morceau qui m'intéresse. Il y aura des signes dans le soleil, et dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Les hommes rendant l'âme de terreur, wow, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Ça commence là, ce côté, vous savez, oh là là, l'écologie, oh là là, la planète, oh là là, les gaz à effet de serre, oh là là, on va empêcher les vaches de péter parce que ça détruit la couche d'ozone. Oh là là, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, il faut plus ci, il faut plus là, parce que tu comprends, c'est la fin du monde. Les gens, ils commencent à avoir peur, il y a des plastiques partout, tout est pollué, il y a des substances éternelles, cancérigènes qui sont dans à peu près tout ce qui existe de toute façon. Il y a, je crois, entre 98 et 100% des sols français qui sont déjà contaminés aux métaux lourds, à l'arsenic, au plomb, d'accord, au mercure. Ah, c'est sûr, si tu regardes intellectuellement, tu mets une balle à tes enfants, à ta femme, et tu te suicides, et tu dis ah, j'ai trouvé une solution, super. Non, ça c'est de l'angoisse. Ça, c'est ce que le diable essaye de faire. Le diable passe par ton intelligence. Tu ne peux pas lutter dans ton intelligence. Le raisonnement de 1 plus 1 égale 2, tu ne peux pas dire que ça égale à autre chose que 2. Sauf que dans le royaume de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est 1. Sauf que Dieu, il peut dire à un corps qui est mort, lève-toi, et le corps, il est vivant. Lazare, 4 jours. Ils disent, Seigneur, t'es sûr, là, ouvrir le tombeau? Parce que, tu sais, il fait un peu chaud, et puis ça fait 4 jours, et puis
ça va sentir quoi. Il est un peu liquide le corps déjà. Les morceaux, ils ont glissé là. C'est un peu gluant là, ça sent pas bon. Il reste plus grand chose de solide là. C'est pas je vais imposer les mains pour guérir, je vais mettre un pansement, ça marche plus, tu vois. Il est en décomposition. Il est en train de se faire dévorer de l'intérieur. Et Jésus dit, lève-toi. Et Lazare, il fait, oh! Et il marche. Et il marche. Son corps a été régénéré. D'accord? Tu dis, ouais, attends, la guérison de ci, la guérison d'un bras, la guérison d'un doigt, la guérison d'un pied, la guérison d'un œil. Tu te dis, ouais, de plus en plus fort, de plus en plus. Dieu sait régénérer un corps entièrement décomposé. Ok? Donc si toi tu as une limite, dis-toi que pour lui cette limite n'existe pas. Il y a des limites que l'intelligence te donne et que le monde veut te mettre dans une cage à travers ces limites-là, alors que ces limites n'existent pas pour Dieu. C'est quoi le truc qu'on appelle l'éco-anxiété? L'éco-anxiété, c'est écrit dans Luc 21, verset 26, ça fait 2000 ans. Les mecs ne savaient même pas que l'écologie existait. Les plastiques n'existaient pas. Et Jésus t'explique que les gens, plus tard, ils vont tellement avoir peur de ce qui va arriver à la terre, parce qu'il n'y a plus rien. Je vais tellement ébranler de principes spirituels qui maintiennent la vie sur la terre. Tout va s'effondrer. Les gens vont tellement avoir peur qu'ils vont mourir de peur, ou vouloir mourir. Ok? Donc ne sois pas éco-anxieux. Dis-le à ton voisin. Ne sois pas éco-anxieux. Dis-lui, ne sois pas inquiet pour ta santé. Ne sois pas inquiet pour tes besoins. Ne sois pas inquiet pour ton avenir. Dieu a trouvé bon que tu hérites le royaume de Dieu. C'est sa propre décision. Alors moi, ça me fait du bien, c'est quand ça ne dépend pas de moi, parce que sinon je me dis, je suis foutu, tu vois. Tu vas te dire, mais forcément à un moment, tu vas rater un truc, tu vas pas être parfait, tu vas pas être bon tout le temps. Donc s'il faut être tout le temps à 100 sur 100 et à chaque seconde, et d'un coup, j'ai gagné, tu sais, oh l'angoisse, la vie pourrie, angoissante de stress, de dire, je ne veux pas me louper chaque seconde, qu'est-ce que j'ai dit, Seigneur, au secours. Là, non, c'est lui, il a décidé. Ah ben c'est mieux. Ah ben je te suis alors. Tu vas me demander des trucs, mais j'ai pas peur. Parce que même si tu me demandes des trucs difficiles, c'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas m'aider à le réaliser en moi. Ma seule difficulté, ça va être d'être humble et d'accepter que j'ai ce problème et que j'ai besoin qu'il l'enlève. Ça c'est mon travail, ça s'appelle la sanctification. C'est je me crois fort et puis en fait, non. Alléluia. C'est vite, c'est facile la vie chrétienne. Si c'était compliqué, comment il parlerait à des enfants? C'est-à-dire quoi? Il y a que les intelligents qui vont dans le royaume de Dieu. Moi je me dis, c'est un truc de fou ça. Il n'y a que les sages et les intelligents qui rentrent au paradis. Donc tu es un peu simplé, tu sais pas lire, tu vas pas au paradis. Tu es un enfant, tu vas pas au paradis. Tu n'as pas fait bac plus 12 en théologie, tu n'as pas fait la fac de théo, tu vas pas au paradis. C'est fou quand même, non? C'est pas ça. Hein? C'est, tu es avec ton papa, tu lui confies ce que tu vois. Quand tu vois la parole de Dieu, que tu n'es pas conforme, tu fais pas le gars, je m'invente une théologie pour dire que moi j'ai le droit de ne pas être conforme. C'est lui qui a raison, c'est moi qui ai tort. Tu demandes pardon à papa, tu lui demandes ton aide, et il va changer ta vie. Et ça peut prendre un certain temps, ou ça peut être instantané. On a vu tous les cas, mais ça va changer. Et si tu persévères,
C'est-à-dire, si tu te bats jusqu'au bout, si tu continues cette marche, malgré tout ce qui s'effondre autour de toi, malgré tes défauts, et que tu es toujours dans cette relation avec papa et que tu l'aimes, et que tu lui dis, Seigneur, aide-moi, fais-moi ça, je te demande pardon, viens, accomplis-le, je me relève et je continue à croire en toi malgré tout ce qui arrive. Parce que je sais que même ce qui arrive de mauvais, ça me fait progresser, ça me fait rentrer dans quelque chose de bon pour moi. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, alors je progresse et j'avance, je continue à la fin, celui qui persévère jusqu'à la fin. Il a le royaume de Dieu. Il sauve son âme. C'est un mécanisme, c'est un chemin, on a déjà parlé, j'ai prêché longuement là-dessus, depuis plusieurs années. Alléluia. Ok. Alors on verra au verset 27, le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et avec une grande gloire. Ouais, parce qu'à un moment, une fois qu'il a tout cassé, il va dire les gars, c'est moi. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez la tête, parce que votre délivrance est proche. Quand tout le monde va flipper, nous, il faut se dire, mince, quand ça commence à être tellement la panique qu'il n'existe plus aucune solution humaine, et bien c'est là le moment où Dieu va révéler sa gloire. Donc c'est là que moi, il faut que je me réjouisse, que je lève la tête, que je dise, là ça va être très très bon. Le pourquoi je vis depuis toutes ces années, et que j'ai persévéré dans la foi, va enfin se révéler et tout œil va le voir. Tout œil va le voir. Alléluia. Tout œil va le voir. Ok, je vais voir un petit peu plus loin. Au verset 34. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Donc ça c'est pour nous. Nous, dans notre vie spirituelle, on peut peut-être s'endormir. On peut un peu se laisser aller. Vous savez, dans l'église, on a ce qu'on appelle la rentrée des chrétiens après les vacances. J'en ai déjà parlé. Dans la rentrée de l'été, tu sais, c'est comme les enfants quand tu reviens à l'école, tu sais. Tu ne sais plus lire, tu ne sais plus écrire, tu ne sais plus compter, tu as tout oublié. C'est quoi, c'est où la France déjà, je sais pas, Louis qui Louis XIV, c'est quoi? Tu vois, il faut tout reprendre, oh là là, pendant 2 mois, ils se sont vidés le cerveau, ils ont dit, enfin, ça me saoule ça, je vais m'éclater. Et bien les chrétiens, c'est pareil, ils rentrent de vacances, c'est, hein, quoi, Jésus? Quoi, il faut lire la Bible? Oh, le jeûne? Attends, c'est les vacances de Noël, là. Le jeûne, c'est les vacances de Noël, hein. Langouste, foie gras. Vous avez senti, est-ce que vous avez senti, et je crois que c'est de plus en plus sensible, que quand vous commencez à partir dans la famille, dans les amis, dans une sorte de vie qui ressemble plus à l'ancienne vie d'avant Christ que la vie avec Jésus, vous vous rendez compte qu'il y a des choses et des combats du passé qui reviennent, et que l'illusion, le souvenir que vous aviez de la foi, de la prière, de l'autorité, que les choses qui arrivent de suite, vous êtes exaucés tout de suite, des choses, des maladies, des infections partent tout de suite quand vous priez, d'un coup là c'est mou. Tu sais, c'est comme tu appuies sur l'accélérateur, mais le câble il est détendu. C'est plus aussi nerveux qu'avant. Vous avez remarqué ça? Ça c'est le mécanisme dont Jésus parle là. Si tu commences à te laisser aller, et c'est des choses toutes simples, hein. T'as pas fait des rituels sataniques, je veux dire, j'espère que vous n'êtes pas allé dans un club échangiste ou, vous voyez, je veux pas des trucs gros, quoi, tu vois, mais juste manger et boire un peu trop, et un peu te laisser aller, un peu moins de lecture biblique, un peu moins de prière, un peu moins de... Et d'un coup, et dis attention à ça, c'est un mécanisme normal. C'est pas ta faute, c'est un mécanisme normal. Les soucis de la vie, les impôts, l'entreprise, les affaires, le machin, la famille, toutes les choses à régler que tu crois que c'est super important, alors qu'en fait ton éternité est tellement plus importante. Ok? Jésus nous met en garde là-dessus. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Au verset 36, veillez donc et priez. J'ai déjà prêché sur se préparer au retour de Christ, hein, c'était veiller et prier, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Debout devant le Fils de l'homme. Ok? Moi j'ai un critère.
et pour les autres. Quand tu vois dans la parole de Dieu que Dieu t'amène à faire certaines choses et que dans un élan de cœur, d'amour pour lui, tu as envie de le faire. Comme par exemple se rejoindre des frères et sœurs pour adorer Dieu. Rejoindre des frères et sœurs pour louer Dieu. Lire la parole pour dire ce Jésus, je veux le connaître encore mieux, c'est dans la parole que je dois le connaître. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va me dire aujourd'hui? Que cette parole-là, ça va être le réma d'aujourd'hui. Le réma, c'est-à-dire la parole révélée que Dieu me dit, c'est pour maintenant, tout de suite. C'est pas à consommer plus tard. C'est pas à étudier le grec et le latin et l'hébreu. C'est à dire, Dieu te dit ça maintenant, tu le fais maintenant et le royaume de Dieu vient. Le miracle se fait maintenant. Ta guérison est là maintenant. Le salut est là maintenant. La délivrance est là maintenant. Tu vois, la foi vient de ce que j'entends, de la parole de Dieu. La parole est révélée. C'est pas j'ai lu la Bible, ça fait 200 fois et je le lis pour que le Saint-Esprit puisse avoir un langage. Je le lis parce que c'est la nourriture de l'esprit. Mais à un moment, cette parole, elle devient comme révélée. Ça veut dire, c'est comme si Dieu, il sort de la Bible. Et il te dit la parole, toi, maintenant, tout de suite, ça je te le dis. Et là, tu sens qu'il faut faire. C'est ça la foi. C'est cette parole-là. D'accord? C'est pas la parole intellectuelle. Même s'il faut se remplir de la connaissance de la parole pour que le Saint-Esprit nous rappelle le passage qu'il veut nous dire. Si je ne le connais pas, ça ne me parle pas. D'accord? Mais il y a un moment, c'est tout de suite maintenant. Et si tu marches comme ça, tu marches dans la foi, tu marches dans la victoire, tu obéis à Dieu, et il se passe ce que Dieu a prévu. Il se passe que le royaume de Dieu vient. Et il se passe que tu ne crains pas qu'il y ait des mauvaises nouvelles. Tu ne crains pas que c'est la fin des baleines. Tu ne crains pas qu'il n'y a plus de saison. Tu ne crains pas que les choses sont contaminées par plein de produits chimiques. Tu ne crains pas qu'il n'y a aucun avenir et que tous les gens riches ils veulent se barrer sur Mars parce qu'ils sentent que ça ne va être pas bon sur la Terre. Tu t'en fous, toi. Tu t'en fous, toi. Parce que toi, quand tu rends grâce à Dieu, tout est béni, purifié par la parole de Dieu et par la prière. Parce que même si on veut t'empoisonner et que tu rends grâce à Dieu, le poison n'a pas d'effet sur toi. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. L'esprit qui est en toi, c'est l'esprit qui a ressuscité Jésus. C'est l'esprit qui a ressuscité Lazare. Alors je pense que Dieu doit rigoler des fois quand on se bagarre avec nos rhumes, et notre grippe, et notre Covid, et notre mal de tête. Au nom de Jésus. Il doit rigoler. Parce qu'à un moment, c'est comme si je dis, mais il est là. L'échelle de Jacob, ça vous parle? Jacob, il voit un lieu où il y a une échelle. Il y a un escalier entre le monde spirituel et le monde naturel. Et les anges vont et viennent. Il y a un point de contact. Ce point de contact, c'est Jésus. Il est venu en chair et en os, sur la terre, faire une connexion avec le monde physique, pour que les anges vont et viennent. Et ce Jésus, il vient en toi. Ça veut dire que l'échelle, elle est déjà là. Ça veut dire que les choses que tu demandes, ça passe par ton esprit. Et ça sort à l'intérieur de toi. Et toi, tu le cherches ailleurs, mais c'est à l'intérieur de toi. Et à un moment, si tu fais grandir cette révélation que la puissance du trône de Dieu diffuse par le Saint-Esprit dans mon esprit, et que mon esprit imbibe mon âme et mon corps, il y a quelque chose du ciel qui sort de toi. La Bible dit des sources d'eau vive, des fleuves couleront de ton sein. Et c'est déjà en toi. Tu es rempli de la parole de Dieu qui est esprit et vie. Il est là. Ta guérison est déjà là. Ta nourriture est déjà là. La joie dont tu as besoin est déjà là. La révélation est déjà là. La connaissance, la solution intellectuelle à ton problème. L'idée, la pensée de Dieu est déjà là. Il y a quelque chose de toi qui doit faire silence et qui doit le laisser tout remplir comme un feu qui commence et qui embrasse tout, qui embrasse tout. Il faut que cette lumière, elle sorte. Il faudrait qu'elle transpire, qu'elle sorte des pores de notre peau, qu'elle sorte de nos doigts et de nos mains. Que l'intérieur traverse l'extérieur. Amen. Qu'il y ait quelque chose de la mort de notre corps à ce monde et au péché
qui fasse que ça devient transparent. C'est l'intérieur qui sort. C'est l'intérieur qu'on voit. C'est l'esprit de vie. Alléluia. Vous avez cet esprit. Vous avez cet esprit. Ne regardez plus à votre chair. Ne regardez plus à vos erreurs. Ne regardez plus. Ça, vous le traitez devant Dieu, ça a déjà été traité. Vous voyez ce que je veux dire? Il est mort une fois sur la croix, il a payé, c'est bon. Ok? Donc on va traiter, on demande pardon, on se met à genoux, on s'humilie, on confesse à un frère, à une sœur. Si c'est gros, on ne confesse pas à n'importe qui, parce qu'on ne veut pas que ça sorte non plus et que ça parle, parce que c'est pas bon pour nous. Donc on va avoir une autorité qui va garder ça secret, qui va le déposer devant Dieu. Ok, une fois que c'est posé, c'est réglé. Jésus a déjà réglé. La colère de Dieu est tombée sur Jésus, elle ne tombera pas deux fois. Ok? Mais maintenant, il faut capter ce qu'il nous a donné. C'est que malgré ce corps de chair qui fait n'importe quoi, il y a à l'intérieur l'esprit de vie qui veut dire arrête de vivre comme ton corps te dit, arrête de vivre comme ce monde te dit, vis comme Dieu te dit, parce que je suis là. Laisse-moi agir, laisse-moi parler, laisse-moi toucher des gens et transmettre la vie, laisse-moi témoigner pour que les gens soient sauvés. Prie à genoux, réclame des âmes pour que le diable les lâche, qu'elles rentrent dans le royaume de Dieu. Fais ton rôle d'enfant de Dieu. Ne crains pas ce que le monde craint. Ne tombe pas dans la panique du film de ce que tu vois. Saisis ce que Dieu a dit. Amen. Je vous propose de fermer les yeux et de rentrer en communion, en discussion avec cet esprit. Profitez tous les chants aussi, restez assis, profitez. Vivez ce temps. C'est juste un temps de silence. On fait le tri de nos pensées. On déblaye le manger et le boire. On déblaye les soucis de la vie. On dit à notre âme de se taire et on écoute l'esprit. Parce que l'esprit des prophètes, vous l'avez. L'esprit du roi, vous l'avez. L'esprit de Jésus, vous l'avez. L'esprit du Dieu